Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Xing Yun. Chapitre 10. Les visites du prince dans les banlieues. Au palais, les jours se succédaient dans la joie. Cependant, le prince éprouvait de nouveau de la répulsion pour tout ce vacarme qui l'ennuyait, et l'image des êtres malheureux se faisait jour, de plus en plus nettement, dans son esprit. La belle Yasodhara et le jeune Rahula n'occupaient plus la première place dans son cœur. Un idéal plus noble, touchant à beaucoup d'autres êtres, les y avait supplantés. Siddhartha vivait dans la musique et les illuminations du palais, mais il aimait se promener dans des lieux tranquilles ou se plonger tranquillement dans la méditation, comme un éléphant enfermé dans une cage dorée qui continue à rêver aux immenses étendues verdoyantes de la nature. Un jour, il annonça à son père qu'il voulait faire une promenade dans un parc de la banlieue. Le roi ordonna immédiatement à ses sujets de préparer le carrosse, de nettoyer les rues et surtout d'interdire la présence des personnes âgées, des malades, des cadavres, des pauvres et des mendiants, de peur que ces images n'inspirent au prince un sentiment du dégoût. Il commanda aux gardes de se tenir aux côtés du prince et surtout de surveiller son comportement et de lui rapporter toutes ses réflexions, qu'elles soient gaies ou tristes. Ce jour-là, les rues de Kapilavatthu furent tendues de soie et de satin et ornées de joyaux. Le cocher du prince, Chandaka, mena le carrosse à travers les rues. Des deux côtés, les habitants saluaient le prince et l'acclamaient. La carrosse quitta la ville et se dirigea vers la banlieue. Soudain, le prince aperçut au bord de la route un vieil homme squelettique. Étonné et effrayé, il demanda au cocher: « Chandaka, est-ce là ce qu'on appelle un vieillard? Regarde, ses cheveux sont blancs, son dos est voûté, ses yeux voilés et il tremble. Pourquoi marche-t-il avec une canne? Chandaka, est-il devenu ainsi depuis peu ou est-il ainsi de naissance? » Chandaka ne savait que répondre. S'il disait la vérité, il risquait d'affliger le prince, mais il savait aussi qu'aucun mensonge ne tromperait le sage et éclairé Siddhartha. C'est pourquoi il hésitait à répondre. Mais le prince revint à la charge. « Chandaka, pourquoi est-il ainsi? Est-il devenu ainsi depuis peu ou est-il ainsi de naissance? » Chandaka ne put qu'obéir et répondre franchement. « Altesse, vous comprenez certainement que c'est un vieil homme. Regardez son visage. Quand la vieillesse arrive, les couleurs pâlissent, la mémoire se perd, la tristesse augmente et la joie diminue. Les yeux, les oreilles, le nez et la langue ont perdu la vitalité de la jeunesse. Cette apparence de vieillesse n'est pas originelle. Quand il est né, il était comme les autres bébés, qui se nourrissent de lait. Puis, il a connu les jeux d'enfant et ensuite, il a grandi et il est devenu l'esclave de ses passions. Maintenant, sa virile jeunesse a disparu. Il est devenu un vieil homme et la vieillesse va peu à peu détruire son corps. » En entendant ces mots, le prince poussa un long soupir et comme à un examen, il demanda à son cocher: « Chandaka, il y a beaucoup d'hommes dans ce monde. À ton avis, est-il seul à vieillir ou devrons-nous aussi subir cette décrépitude? » Chandaka répondit respectueusement: « Oh, Altesse, personne ne peut l'éviter. Riche ou pauvre, noble ou roturier, roi, notable ou esclave, personne n'échappe à la vieillesse et chacun va vers sa fin. Nous aussi, nous avançons pas à pas vers cette ultime étape de la vie. Jeune ou fort, chacun vieillira un jour et personne ne peut l'éviter. » Ces mots résonnèrent aux oreilles du prince comme un coup de tonnerre et il se dit que même un cocher était capable de comprendre cette vérité de l'impermanence. Son corps se mit à trembler et il pensa: « Ce fléau de la vieillesse peut endommager ce corps que nous possédons. »
la robustesse physique et la force considérable de tous les êtres ne durent que le temps d'un rêve. Tous les phénomènes dans le monde changent à chaque instant. Il en est ainsi pour les autres, il en va de même pour moi. En voyant ce fléau de la vieillesse, comment pourrais-je ne pas me sentir affligé et dégoûté de la vie? Après un long soupir, il ordonna au cocher « Chandaka, rentrons au palais. » En pensant à l'arrivée de la vieillesse, quel plaisir aurais-je encore à me promener dans les jardins et les bois? Cette pensée en tête, le prince ressentit profondément la solitude, le vide et les peines de la vie. Le palais impérial lui parut une tombe sans joie et sans éclat, et son cœur ne put s'apaiser. À ses yeux, le palais si propre et si majestueux devint comme une prison qui l'enfermait et le navrait. À part le cocher Chandaka, personne ne sut pourquoi il était rentré si vite au palais. Le roi Suddhodana vit le prince plonger toute la journée dans la tristesse et se sentit bien triste lui aussi. Alors, il lui proposa de sortir à nouveau et cette fois, il exigea une meilleure escorte et que les routes suivies soient planes et propres. Peu de temps après avoir quitté la ville, le prince vit un agonisant gisant au bord de la route. Maigre, le ventre ballonné, la respiration haletante, les membres comme des morceaux de bois mort, les yeux ruisselants de larmes et qui ne cessait de gémir. Touché par cette vision, il demanda à Chandaka pourquoi il était devenu ainsi. Le cocher réfléchit un moment et répondit « Altesse, il est malade. Quand les organes du corps ne s'accordent plus, on endure ce fléau de la maladie. » Profondément affecté, le prince murmura « Dans le monde, est-il le seul à être malade? Ou tout le monde doit-il subir le même sort? » En entendant le murmure du prince, Chandaka répondit en pensant ces mots. « Altesse, un jour ou l'autre, tout corps subit la maladie. » En pensant aux souffrances de la maladie, le prince trembla de peur et se sentit comme une petite jonque, ballottée par des vagues effrayantes. Son cœur fut rempli d'inquiétude et il ne put s'empêcher de soupirer. « La vie est un vrai cortège de souffrances. Comment la traverser en paix? Tous les êtres de ce monde sont aveuglés par l'ignorance et l'égarement. Ils ne savent pas que la maladie peut surgir à tout instant et ils continuent à courir après les faux plaisirs des 5 désirs. » Après avoir fait une courte visite dans la banlieue, il ordonna à Chandaka de prendre la route du retour. En pensant aux souffrances engendrées par la maladie, il avait l'impression d'être lié et torturé par un bourreau. Constatant le retour précipité du prince, le roi interrogea les gardes de l'escorte et quand vint le tour de Chandaka, ce dernier lui rapporta les rencontres avec le vieil homme et le malade. Affolé, le roi réprimanda sévèrement les gardes et fit jouer davantage de musique et venir encore d'autres jolies demoiselles, espérant sortir le prince de son abîme de tristesse. Hélas, ses efforts restèrent vains. Cette fois, le roi prit les choses en main et organisa lui-même la promenade. Il alla personnellement dans la banlieue pour chercher un parc florissant, aménager la route, nettoyer les immondices et placer, sur le trajet davantage, de jolies filles et des gardes du corps expérimentés. Puis, il poussa le prince à sortir de nouveau. Le prince ne voulait pas faire de peine à son père et il accepta sa proposition. Hélas, avant même que le convoi eût atteint le jardin choisi par le roi, surgirent soudain 4 hommes portant un cercueil recouvert d'une bannière et suivis par des personnes à l'air triste, aux cheveux mal coiffés et par d'autres qui pleuraient à chaudes larmes. Devinant que quelqu'un avait perdu un proche, le prince secoua la tête, des larmes plein les yeux, et Chandaka lui dit « Oui, Altesse, il y a un mort dans le cercueil. »« Pourquoi doit-on mourir ?» demanda le prince qui ne put s'empêcher de soupirer d'émotion. Chandaka était aussi très affecté par la mort, c'est pourquoi il prit son temps pour expliquer. Quand les organismes du corps humain sont défectueux, l'homme perd toutes ses sensations. L'âme quitte le corps, la chair se dessèche et la rigidité cadavérique s'installe. On est comme un bois mort.
les proches et les amis sont impuissants à nous aider et même les conjoints ne peuvent que déposer leur mort, seuls dans sa tombe, dans un cimetière de ces banlieues désertes et lui dire adieu. Et Altesse, avec le temps, le corps enterré se détruit et finit, lui aussi, par disparaître. Ayant compris à quel point la mort est tragiquement inévitable, le prince articula péniblement. Chandaka, la mort est le dénouement ultime de la vie. Dès que l'homme est né, il est destiné à mourir un jour. Homme, femme, vieux ou jeune, personne ne peut l'éviter. Se rappelant les souffrances engendrées par la vieillesse et la maladie, telles qu'il les avait ressenties lors de ses précédentes sorties et éprouvant celle de la mort, qu'il découvrait aujourd'hui, le prince se renversa dans son siège et dit tristement « Nous, les hommes, sommes vraiment stupides. Alors que la mort est si près de nous, comment pouvons-nous continuer à vivre avec tant de désinvolture? L'homme n'est ni pierre ni plante. Comment peut-il ne pas se soucier de l'impertinence du monde et lâcher la bride à ses passions et à ses caprices? Moi, je sais maintenant que la mort est inévitable. Comment pourrais-je la passer sous silence? » Alors, il demanda à rentrer au palais, mais Chandaka avait reçu l'ordre du roi de ne pas rentrer trop tôt. Il n'osa donc pas faire demi-tour, et finalement, le carrosse du prince arriva à destination dans le jardin qui avait été choisi comme but de la promenade. Là, le prince regarda autour de lui. L'eau était si claire et les plantations luxuriantes, les oiseaux volaient et chantaient, tout baignait dans une beauté paradisiaque.